Bonjour, je suis Guy Fagherazzi, je suis chercheur en épidémiologie du diabète et je fais partie de l'équipe projet de l'étude SFDT1. Je travaille au quotidien sur l'identification de facteurs de risque de diabète ou de complications liées au diabète et je m'intéresse en particulier aux données issues du numérique, à savoir les données qui sont générées par les dispositifs connectés de suivi du diabète ou du mode de vie. Et je m'intéresse également aux aspects méthodologiques et à l'analyse de données collectées dans des études de cohorte comme SFDT1. SFDT1 est une cohorte observationnelle. Mais qu'est-ce qu'une cohorte? Une cohorte, c'est très simple, c'est un groupe de personnes que l'on va constituer, une population pour contribuer à la recherche et que l'on va suivre dans le temps. Les participants de l'étude SFDT1 sont toutes des personnes volontaires qui ont un diabète de type 1 et qui acceptent de réaliser des visites de suivi tous les 3 ans et de partager en parallèle un certain nombre de données et d'informations avec les chercheurs. L'objectif de SFDT1 est de recruter 15 000 personnes et de les suivre sur une période de 10 ans. On dit que c'est une étude observationnelle car nous suivons l'état de santé des participants de l'étude SFDT1, mais sans changer leur prise en charge de leur diabète habituel. Le diabète de type 1 et les complications liées au diabète de type 1 sont des maladies complexes et multifactorielles. On parle de facteurs biologiques, cliniques, pharmacologiques, environnementaux, socio-démographiques ou liés au mode de vie. Toutes ces dimensions peuvent avoir un impact sur l'évolution de l'état de santé des personnes qui ont un diabète de type 1. Et c'est pour cette raison-là qu'il est très important de pouvoir caractériser tous ces facteurs dans une seule et même population, comme l'étude SFDT1. L'étude SFDT1 est donc unique au monde dans ce sens, puisque c'est la seule étude à l'heure actuelle sur le diabète de type 1 de cette ampleur-là, de par le volume, la richesse et la diversité des données qui sont collectées. Ça en fait une ressource inestimable pour les chercheurs pour avancer et mieux comprendre le diabète de type 1. Premièrement, les investigateurs vont collecter des informations issues du dossier médical lors des visites de suivi de routine avec le diabétologue. Cela concerne des informations sur le diabète, son historique, les traitements et le suivi du diabète au quotidien. Deuxièmement, si les participants y consentent, et ce n'est pas obligatoire, on effectuera des prélèvements biologiques avec des échantillons de sang, de salive, d'urine et une mèche de cheveux. Tous ces prélèvements seront ensuite stockés et centralisés dans une biobanque pour des analyses ultérieures afin d'identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs du diabète de type 1 ou des complications associées. Troisièmement, si le participant dispose d'un système flash de surveillance du glucose freestyle libre, on lui proposera de partager avec les chercheurs l'ensemble des données qui sont générées par ce dispositif. Cela permettra de mieux comprendre l'impact de l'équilibre et de la variabilité glycémique sur l'évolution de l'état de santé des personnes qui ont un diabète de type 1. Quatrièmement, entre les visites cliniques tous les 3 ans, les participants SFDT1 se verront offrir la possibilité de répondre à des questionnaires sur une plateforme en ligne. Ces questionnaires sont très courts, cela ne prend que quelques minutes par mois, et portent sur des thèmes qui tournent autour de la perception et du vécu de la maladie au quotidien, des facteurs psychologiques comme le stress et l'anxiété liés au diabète, ou encore sur le mode de vie. Ces questionnaires seront ensuite régulièrement mis à jour au fil du suivi de l'étude pour mieux comprendre l'évolution de l'état de santé au fil du temps. Enfin, si les participants nous y autorisent, nous ferons un appariement entre toutes les données qui sont collectées dans l'étude SFDT1 avec des données médico-administratives françaises qui nous donneront des informations très précises sur les traitements remboursés, sur les consultations ou sur les séjours à l'hôpital. Et cela nous permettra d'avoir une meilleure compréhension du parcours de soins des personnes qui vivent avec un diabète de type 1. Ainsi, avec toutes ces données collectées sur 15 000 participants suivis pendant 10 ans, nous allons pouvoir identifier de nouveaux facteurs de risque de complications liées au diabète de type 1 et de mieux comprendre les mécanismes biologiques qui sont impliqués. Et cela permettra, évidemment, d'améliorer à la fin le quotidien de toutes les personnes qui vivent avec un diabète de type 1.